pour une dignité respectée. Chers amis, bienvenue dans votre podcast pour une dignité respectée. Nous sommes dans cette campagne de mobilisation, d'information, de sensibilisation, et bien donc pour les personnes, et particulièrement donc les femmes qui sont donc victimes de partenaires intimes, victimes donc de violences de partenaires intimes. Aujourd'hui, dans le cadre bien donc de notre session d'aujourd'hui, nous avons le privilège bien de vous proposer un regard particulier, ou du moins un angle d'approche bien spécifique sur le sujet, en nous adressant bien donc aux hommes. Mettons-nous du côté de l'homme qui se retrouverait éventuellement donc de l'autre côté de la barrière, dans cette difficulté relationnelle par rapport à la violence, comme aussi mettons-nous de l'autre côté de l'homme qui serait aussi victime de violences de partenaires intimes. Et pour en parler, nous avons donc le privilège d'avoir avec nous dans notre studio de Viprod pour une dignité respectée, et bien donc monsieur Will Baptiste. Bienvenue Will dans notre podcast. Merci. C'est tout un honneur pour moi d'être là aujourd'hui pour parler vraiment des sujets qui sont encore tabous, mais qui sont nécessaires pour parler pour l'avancement de notre société, et plus particulièrement la relation entre hommes et femmes. Donc, c'est vraiment tout un honneur, un privilège. À chaque fois que j'ai cette opportunité pour prendre la parole, je trouve que je fais ma part. Et en tant qu'homme qui vit dans une société qui est supposément patriarcale, mais les hommes vivent des choses quand même assez, je trouve, particulières, mais aussi les femmes. Donc, on peut pas parler d'un cas puis pas parler de l'autre cas non plus, mais aujourd'hui on veut vraiment amener ces deux-là, comment on peut coexister ensemble. C'est pas l'homme versus femme, mais comment on peut s'entraider, comment on peut vivre ensemble pour l'avancement de notre société et aussi pour la génération qui va venir après nous. Bien, je pense que le cadre est donc vitement posé. Effectivement, nous avons déjà eu l'occasion donc dans ce programme de donner la parole aux femmes, d'aborder différents aspects. Effectivement, aujourd'hui, nous faisons donc un focus spécialement donc du côté de l'homme. Avant toute chose, qui est Will Baptiste? Will Baptiste, avant tout, pourquoi je veux commencer comme ça? Parce que trop souvent, en tant qu'homme, on s'identifie à ce qu'on fait parce qu'on est. On est des êtres humains. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout d'abord, je veux dire que je suis un chrétien, un homme de foi. Je suis un fils. Je suis un père. Je suis un ami. Je suis un ami. Mais par contre, qu'est-ce que je fais est totalement différent de qui je suis. C'est pas ce que je fais qui me définit, mais c'est qui je suis. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis un coach, auteur, conférencier. Je suis le président et fondateur de Parlons entre hommes et je suis aussi le PDG de Will to Rise. Donc, en grosso modo, c'est ça. Pas plus que ça. En tout cas, l'approche est très intéressante. Hein. Ce que l'on est d'abord, avant ce que l'on fait, c'est certainement donc un point particulier à souligner pour l'homme, qui est toujours dans le faire. Oui, exactement. Et aussi, pourquoi je commence par ça, parce qu'on a une crise d'identité chez l'homme. On associe toujours notre but dans la vie à ce qu'on fait, notre statut, l'argent qu'on fait, les possessions qu'on a, le type de relation qu'on a. Mais tout d'abord et avant tout, on doit quand même avoir une relation saine avec nous-mêmes. On doit se valoriser. Et pour moi, c'est ça, c'est l'importance. Donc, on doit commencer de l'intérieur vers l'extérieur et non pas le contraire. Donc, mais la crise d'identité, c'est ce qui fait en sorte que on est rendu où ce qu'on est rendu aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Et je trouve que c'est important, parce que pour pouvoir bâtir une relation, pour pouvoir faire quoi que ce soit, on doit d'abord connaître qui nous sommes pour pouvoir nous. Parce que si on connaît pas, on va prendre l'identité de quelqu'un d'autre. On va nous associer à ça comme si c'est ce qu'on est. Puis plus tard, on va réaliser qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais par contre, qu'est-ce qui arrive dans mon cas à moi, c'est que la manière dont je me suis présenté, la manière dont j'ai dit qui j'étais, les gens me traitaient de cette manière-là. Et c'est pas leur faute. Parce que si je dis que je suis telle et telle façon, donc ils me traitent de cette manière-là, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi que je trouvais qui était pas normal. Puis c'est là je faisais cette introspection pour voir est-ce que c'est la faute des autres ou c'est ma faute. C'est là que j'ai compris que j'avais une identité qui m'appartient pas. J'avais des choses qui m'étaient dites en tant que jeune homme, puis pour plus tard réaliser, de me redécouvrir que j'étais pas du tout qu'est-ce que les gens me disaient. Et là, j'étais en quête de
de me connaître, de me découvrir. Donc c'est là tout a changé pour moi depuis ce temps-là. Pour une dignité respectée. Ah. Alors, tout de suite, j'ai l'impression que les 25 minutes vont être trop courtes pour notre podcast, mais on va quand même entrer dans le vif du sujet. Notre thématique, notre programme pour une dignité respectée, qu'est-ce que cela évoque pour l'homme Will, l'homme Baptiste? Tout d'abord et avant tout, il faut commencer par soi. Moi, je suis la première personne qui va dire que la responsabilité nous appartient. Mais par contre, il y a quand même un travail collectif qui devrait être fait. C'est de connaître qui nous sommes et de savoir aussi c'est quoi nos blessures pour pouvoir, parce que si on n'est pas au courant de nos blessures, mais on va blesser les autres. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que ce cycle-là va continuer. Donc pour moi et avant tout, c'est de connaître, de se connaître. Et je pense une façon de le faire, c'est de dire que en tant qu'homme, on a le droit de pleurer. On a le droit à avoir des émotions. Et c'est quelque chose qui sont, l'émotion est innée en nous. Fait donc, de vouloir enlever quelque chose qui nous appartient d'abord et avant tout, biologiquement, spirituellement, psychologiquement, c'est de détourner de notre humain. Donc, pour moi, c'est ça, c'est de retourner à la source. De retourner à la source et de comprendre pourquoi qu'on est là, pourquoi qu'on existe et c'est quoi notre but, c'est quoi notre objectif dans cette vie-là. Une fois qu'on va pouvoir répondre à ces questions-là, mais ça va être beaucoup plus facile pour pouvoir prendre des décisions. Est-ce que c'est ce que je devrais faire? Cette décision-là que je prends, est-ce que ça va à l'encontre de mes valeurs? Est-ce que ça va à l'encontre de tout ce que je veux accomplir dans la vie? Donc, une fois qu'on est capable d'établir ces choses-là, ça va être beaucoup plus facile. Je dis pas que tout va être parfait, mais au moins on a une base pour pouvoir continuer et faire qu'est-ce qu'on devrait faire dans cette vie, non seulement pour nous, mais aussi pour notre génération et la génération future. Donc, en écoutant bien Will, donc si je peux faire un résumé, hein, si j'ai bien entendu, donc la dignité devient une pierre ou la pierre angulaire donc de l'existence. Tout à fait, parce que tout d'abord, avant tout, encore une fois, on peut pas demander aux autres de faire qu'est-ce que nous on devrait faire pour nous-mêmes. D'accord. Donc on dit souvent, on apprend aux autres comment de nous respecter, on apprend aux autres comment de nous traiter. Donc, on doit commencer par nous traiter d'une manière saine, d'une manière respectueuse, de nous traiter non seulement verbalement, mais physiquement, moralement et tout et tout. Fait donc, si on peut faire ça, fait donc c'est sûr et certain, il y a certaines choses qu'on va pas accepter des autres personnes parce que nous, on est capable de nous traiter d'une manière digne et d'une manière respectueuse. Mais qu'est-ce que Will pourrait dire, puisque nous parlons donc des hommes singulièrement, un homme qui, dès le départ, ça peut être dans l'enfance, en tout cas dans son parcours de vie, a eu du mal à poser cette pierre angulaire donc de la dignité et qui, au fil du temps, finalement, s'en est totalement éloigné et souhaiterait retrouver justement bien donc cette pierre angulaire. Qu'est-ce que Will peut apporter comme conseil pour quelqu'un qui n'a pas su cultiver, entretenir cette dignité respectée? Tout à fait. Prenons le cas de moi-même. Ça m'a pris près de 40 ans pour me retrouver, pour trouver cette dignité-là, pour trouver ce respect-là. C'est parce que à un moment donné, j'ai décidé, mais le moment où c'est arrivé, c'est le moment que j'ai pris une décision. Fait donc, on doit prendre une décision. On peut pas laisser cette décision-là aux autres. On doit nous-mêmes prendre une décision, dire, OK, j'ai tout essayé. C'est quoi? En tant qu'homme, on a un ego, on a des orgueils et tout. Pour moi, c'était comme, il y a beaucoup de choses que je veux, comment je pourrais dire ça, que je veux accomplir dans la vie. Mais tant si longtemps je continue dans le même pattern, c'est comme on me dit, la définition de la folie, c'est de faire la même chose puis en espérant une solution différente. Un changement différent, ça. Exactement. Donc, pour moi, ça m'a pris 40 ans, mais grâce à Dieu, je dis Dieu parce que je suis un homme de foi, mais ça pourrait être pour chaque personne le croyance. Moi, c'est parce que j'étais rendu au pied du mur, puis je savais plus quoi faire. C'est là que je réalise que si je continue sur le même chemin, ça va pas m'amener où que je devrais être. Donc,
Donc, un homme qui m'écoute présentement, qui dit, écoute, moi, je sais pas quoi faire. Retourne à la source. Prends une pause. Fais une introspection. Et aussi, c'est pour ça qu'il y a des coachs, il y a des mentors, des psychologues et tout, mais eux autres, ils vont pas faire le travail pour toi. Tu dois d'abord, en avant tout, prendre conscience de ton état d'âme, puis pour dire, j'ai besoin d'aide. Parce que quand on va aller voir quelqu'un, un spécialiste ou un professionnel, on doit dire tout d'abord qu'est-ce qu'on veut changer, qu'est-ce qu'on veut pas. Fait donc, si on n'est pas capable de faire ce travail-là, on va aller voir quelqu'un, mais la personne va nous dire encore une fois, va nous imposer certaines choses, va nous dire quoi faire, sans savoir qu'est-ce que la personne me dit faire, est-ce que c'est vraiment cette chose-là que je devrais faire. Donc, c'est jamais trop tard. Moi, j'étais quand même chanceux, si je peux dire ça, ou béni de pouvoir, tu sais, j'étais au pied du mur, mais la seule chose que j'avais pas fait, c'est d'être comme un enfant, de dire, là, je peux plus, et c'est un moment vulnérable là qui m'a sauvé. Parce que je dis souvent, la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Ça prend du courage pour être vulnérable. Le moment que je suis devenu vulnérable, c'est à ce moment-là que j'ai repris ma force pour aller chercher de l'aide. Donc, vulnérabilité, tout à fait, ce qui m'a sauvé, c'est ce qui m'a aidé. Pour une dignité respectée. Donc une prise de conscience est nécessaire pour qu'il y ait un changement radical et un retour donc vers cette dignité. Justement, ça nous permet de glisser tout doucement donc vers cette dure réalité des hommes qui sont en proie et bien donc à cette violence, qui certainement mènent un combat en eux-mêmes parce qu'ils se retrouvent à poser des actes qu'ils ne le souhaitent pas, comme dirait un auteur célèbre qu'on connaît donc au niveau de la Bible, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je souhaite faire. Est-ce qu'il y a des facteurs explicatifs mais non justifié, de la violence masculine? J'aime bien la manière, explicatif et non pas justifié, c'est ça que je comprends? Et non justifié. Oui, explicatif et non justifié, oui. Exactement. La violence, toute forme de violence, moi je compte ça à 120% ou 200%. Mais je ne connais pas un homme. Depuis 45 ans, je vis dans cette vie, dans ce monde. Mais je vais dire plus 35 parce que les 10 premières années, on essaie de nous retrouver, on connaît pas on sait pas c'est quoi la vie et tout. Je vais dire dans les 35 dernières années, je connais pas un homme qui se lève un matin qui dit, OK, moi, je fais mal à quelqu'un. Ou peut-être il y a des gens qui disent, écoute, cette personne-là m'a fait quelque chose, je fais du mal. Mais tout ça pour dire, la violence, je pense que ça vient d'un blessure. Parce que si je dois faire mal à quelqu'un, c'est parce que d'abord et avant tout, je vais me faire mal d'abord. Ça c'est sine qua non. Donc, de faire mal aux autres, c'est d'abord et avant tout de faire mal à nous-mêmes. Mais si on est conscient de ce fait, donc à ce moment-là, il y a d'autres moyens, d'autres façons de régler des conflits. Mais par contre, en termes d'émotion, comme moi j'appelle ça la constipation émotionnelle. Dans le cas pour un homme qui s'est jamais donné la chance de s'exprimer, qui savait même pas que des émotions existent et qui avait des émotions et qui avait le droit d'exprimer ses émotions. Cet homme-là, c'est comme un bombe qui est prêt à exploser. Donc cet homme-là va se lever le matin, il serait plus capable, il veut plus. À l'intérieur de lui-même, il y a un fardeau, il veut le déposer, il sait pas quoi, où et comment qu'il devrait le déposer. Donc, cet homme-là explose. Donc, ça va paraître sous trois formes. Soit la violence contre un homme ou un autre être humain, soit la violence contre ses proches, souvent sa femme ou ses enfants, ou soit la violence contre lui-même, qui est le suicide. Donc, il y a ce côté, on a tous des traumas, on a tous des émotions, on a tous des blessures. Fait donc, il y a une prise de conscience. Puis là, quelqu'un peut me dire, mais écoute, comment je peux arriver à avoir une prise de conscience? Mais juste le fait de poser cette question-là, c'est déjà une prise de conscience. Donc, moi, je dis aussi, nous sommes le produit de notre environnement. Donc, ça veut dire que les personnes avec qui qu'on parle, les personnes avec qui dans nos cercles, les personnes avec qui qu'on passe plus de temps, quels sont ces genres de personnes-là? Donc, c'est vraiment
si c'est quelqu'un qui est chrétien, il peut toujours demander de Dieu de la sagesse. Mais si c'est quelqu'un qui est pas croyant ou peu importe, comment on peut faire ça? Mais juste le fait de poser la question. Moi, je dis toujours, on doit poser la question à une profondeur de 7. On pose la question pourquoi, puis on va aller encore pourquoi jusqu'à 7 fois. Parce que quand on est capable de faire ça, ça va nous amener à la réflexion. Et c'est vraiment ça. Et si on a des enfants, et si on veut pas faire pour nous-mêmes, parce qu'on ne sait pas comment le faire pour nous-mêmes, mais on va le faire pour nos enfants, on va faire pour la famille. Fait, donc, c'est de trouver un but dans la vie. Souvent, qu'est-ce qui arrive aux hommes, c'est parce que il y a plus de but, il y a plus d'objectifs, ils voient plus la vie de la même façon. Fait, donc, c'est vraiment de trouver un objectif, de trouver un but. Donc, si on a ça devant nous, mais on va pouvoir travailler vers ce but-là. Et le but va nous amener à ce changement-là. C'est ce que je crois. Trouver le but de l'existence de l'homme pour pouvoir bien donc se construire ou se reconstruire. Est-ce qu'on peut parler, Will, selon le retour d'expérience que tu as dans le cadre bien donc de ce travail bien spécifique que tu fais donc avec les hommes. On aura l'occasion tout à l'heure de parler de Parlons entre hommes, qui est donc l'association. Mais est-ce que pour toi il y a nécessité de casser un cycle intergénérationnel où il y a une transmission qui se fait justement donc de ces difficultés relationnelles avec soi-même vis-à-vis des autres et qui se manifestent par la violence. Est-ce que pour toi c'est nécessaire ou c'est uniquement avec cette génération qu'il y a donc un travail à faire? Oh, pas uniquement cette génération. Parce que qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Ça commence pas à nous. Ça commence il y a 3, 4, 5 générations. Donc, on doit briser, si on veut pas que ça continue, on doit le briser. Et comment qu'on va le briser? Très bonne Parce question, que oui. c'est la question, comment on va le briser? Donc, j'ai déjà vu une illustration sur Internet qui avait, il y avait genre 4, je pense 5 à 6 allumettes. On va dire 10 allumettes. D'accord. Puis la personne a allumé une allumette et puis ça continue à propager. Continue à propager. En arrivant au 5e, il se retire. Puis tout d'un coup, le feu a arrêté de propager. Donc, on est tous des fils conducteurs. Donc, Bien. si on regarde les 5 dernières générations, ça continue. Mais à un moment donné, on arrive à nous, on doit dire, OK, si je veux briser ce cycle-là, je dois me retirer pour que ça continue pas. Parce que là, maintenant, il y a une coupure. Donc, c'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on fait. On a remarqué nos parents, nos grands-parents, tout ce qu'ils font, ils ont continué à faire ça. Fait, donc, à un moment donné, on doit dire, mais écoute, ça se peut pas, on doit faire d'autres choses. On doit faire autrement. Ça veut pas dire autrement. Ça va être mieux, mais ça va être différent. On peut pas avoir peur, d'être différent. Et c'est ce que je pourrais dire aux hommes. On ne devrait pas toujours suivre la tendance. On ne devrait pas toujours essayer d'accommoder tout le monde. Donc, on est à part entière un être humain. Et comme je dis toujours aux hommes, ou n'importe qui à qui je parle, il y a personne qui peut faire ce que Will était destiné pour faire. Donc, si je regarde quelqu'un d'autre qui fait exactement ce que je fais, je dois dire de moi-même, il peut être dans le même, comment je pourrais dire ça, dans le même domaine. Il pourrait être, à la rigueur, mon jumeau. Il pourrait jamais faire ce que moi j'étais destiné de faire. Parce qu'on a chacun notre destination, notre but, notre objectif. Donc, pense jamais que t'es inutile. Pense jamais que tu peux pas amener quelque chose. Fait donc, c'est souvent qu'on se dénigre, qu'on se dévalorise, puis c'est là qu'on commence à perdre la passion, la drive, le focus, parce que on pense qu'on est tous pareils, puis si cette personne-là est fait, moi, je peux pas le faire parce que c'est déjà saturé, il faut vraiment prendre conscience de je suis unique à mon genre, et si je quitte cette terre et je remplis pas le devoir, la destinée, sachant que il y a une vide qui va rester parce que tu es venu sur la terre pour un but bien déterminé, et si tu réussis pas à atteindre cet objectif de ce but-là, sachant que il va y avoir une vide. Donc la prochaine génération, il va falloir que
il va combler ce vide-là. Donc, il va toujours avoir un manque dans ce monde parce que t'as pas fait qu'est-ce que t'étais supposé de faire sur cette terre-là. Donc, moi, mon but, c'est à la fin de ma journée de me vider complètement. En tout cas, je peux rien amener de me vider complètement, non seulement à ma génération, mais de laisser quelque chose. Parce que je dis toujours, je dois maintenant planter une arbre, même si je profite pas de l'ombre, mais la prochaine génération va profiter. Fait donc, il faut arrêter de penser juste en ce moment, mais il faut penser à la prochaine génération aussi. Mais en écoutant Will, pouvons-nous simplement dire que Will a trouvé le but? Vous savez, puisqu'on vient de parler de ce but qui est un moteur essentiel, donc Will a trouvé le but et le sens de sa vie, de son existence. Je dirais pas trouver, parce que quand on trouve quelque chose, ça veut dire qu'il était perdu. Je viens de redécouvrir et pas trouver. Wow. Ouais. Parce que si on trouve, parce que le contraire de trouver, c'est de perdre, se perdre. Exactement, c'est vrai. Non, mais moi, c'est de redécouvrir, parce qu'il était déjà à l'intérieur de moi, c'est de redécouvrir pourquoi j'étais né. C'est de redécouvrir le sens de mon existence. C'est de redécouvrir le but, qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce qui me pousse, qu'est-ce qui me motive. Et c'est ce que j'ai redécouvert il y a 5 ans. Une question certainement que nos internautes doivent se poser. Mais qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui, Will, en ce 21e siècle? Comment peut-on définir un homme dans cet écosystème qui devient très particulier, très spécial, qui a tendance aussi à se féminiser de plus en plus? Alors, on n'a rien contre, hein, entendons-nous bien. Mais je veux dire que qui est l'homme aujourd'hui en ce 21e siècle? Selon Will Baptiste, pour une dignité respectée. Ouais, c'est vrai parce que j'ai pas la vérité absolue. Selon Will Baptiste, un homme au 21e siècle est un homme conscient de ses émotions. Sans être esclave. Conscient de ses émotions sans être esclave de ses émotions. Parce que au moment qu'on est esclave de nos émotions, c'est à ce moment-là on peut plus gérer nos émotions. Mais on doit être conscient de nos émotions. Deuxième point, un homme responsable de ses blessures. Sans les projeter sur les autres. Mes blessures sont mes blessures. Je ne peux pas, et trop souvent, on juge, on regarde des autres à travers nos blessures. Donc, tant si longtemps, on n'est pas en processus de cette guérison-là, on va toujours projeter ces blessures-là aux autres. Donc, d'où pourquoi souvent, les gens de la misère dans une relation, parce qu'ils projettent toujours leurs blessures sur l'autre personne. Troisième point que je peux amener, c'est un homme capable d'aimer, de protéger et de se remettre en question. C'est correct. Est-ce que capable? Parce que je connais beaucoup d'hommes qui disent quoi, je peux plus aimer parce que j'étais blessé, je peux plus aimer. Et si je dois aimer, j'ai peur d'être aimé. Parce que je pense que je vais me faire abandonner. Donc, avant de me faire abandonner, je préfère ne pas aimer. C'est-à-dire que l'amour devrait être quelque chose qui fait pas peur. Ou comment on définit la peur aussi? Fait donc, c'est vraiment, est-ce que tu es capable d'aimer? Mais pour être capable d'aimer, il faut avoir l'amour pour soi. On peut pas aimer quelqu'un d'une manière saine, d'une manière inconditionnelle, si on s'aime pas d'abord. Pour moi, c'est ça. Et de protéger aussi et de se remettre en question. Puis c'est correct. Parce que de remettre en question, c'est pas forcément de se douter. C'est juste de poser la question. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je dis qu'est-ce que je dis? Pourquoi je m'en vais à cette place-là? C'est juste ça, de juste poser la question. Ça veut pas dire que tu vas pas le faire. Ça veut pas dire que tu vas pas dire ce que tu veux dire, mais est-ce qu'il y a un pourquoi en arrière de ce que tu fais? Et pour finir, un homme fort dans sa vulnérabilité, stable dans ses valeurs. Un homme fort dans sa vulnérabilité est stable dans ses valeurs. Maintenant, j'ai entendu quelqu'un dernièrement qui dit on ne devrait pas être vulnérable. Sur le point, dans ce monde qu'on vit, on ne devrait pas être vulnérable. Vulnérable, ça veut dire que n'importe qui me peut faire mal. Mais ça peut vraiment prendre hors contexte. J'aurais aimé qu'il dise il faut pas être vulnérable, mais quand il s'agit de nos émotions, oui, on devrait être vulnérable. Pourquoi la vulnérabilité? La vulnérabilité, encore une fois,
Ça prend du courage. Ça prend du courage. Et en plus, vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on est en train de vivre parce que souvent, j'entends quelqu'un me dire, oh, je vais être vulnérable. Mais t'as déjà passé à travers cette chose-là. Fait donc, c'est plus la vulnérabilité, c'est un témoignage. Être vulnérable, c'est au moment même qu'on est en train de vivre quelque chose que on veut pas que les autres sachent, on veut pas que les autres sachent qu'est-ce qu'on est en train de vivre. C'est ça la vulnérabilité. Et pour être vulnérable, encore une fois, ça prend énormément de courage. Donc, c'est tout à fait contraire d'être faible et est stable dans ses valeurs. Donc, il n'y a rien qui peut bouger, basculer cette personne-là. Il est ferme dans ses valeurs, ferme dans ses décisions. Parce qu'un homme qui, c'est une expression en anglais qui dit, if you don't believe in anything, if you don't believe in something, you fall for anything. Si tu crois pas en quelque chose, mais n'importe quoi quelqu'un vient te dire, il n'y a pas vraiment quelque chose à qui que tu vas comparer parce que tu n'as pas vraiment ta propre croyance. Fait donc, pour moi, c'est ce qui est important et pour moi, c'est ça un homme en 21e siècle. Il y en a beaucoup plus d'autres façons, mais juste pour résumer ça en quelques points. Bon, en tout cas, on est vraiment loin des clichés traditionnels. Un homme fort, vaillant, qui ne pleure pas, qui n'exprime pas ses émotions, qui n'a pas de vulnérabilité. Donc là, c'est vraiment un portrait qui pourrait se résumer un homme qui est empreint d'humilité, qui s'accepte comme il est et qui humblement aussi avance avec les autres. Pour une dignité respectée. Je pourrais pas mieux dire ça que toi. Enfin, donc c'est tout à fait. Puis l'humilité, ça va très 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 loin parce que avec l'humilité, ça vient de la sagesse. Et plus qu'on va avoir la sagesse, plus comment je pourrais dire ça, plus qu'on va réaliser qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Enfin, donc l'humilité, définitivement, c'est quelque chose qui fait partie de l'essence de l'homme en tant que tel. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre éventuellement et qui continuent à regarder donc ce programme, nous rappelons que nous sommes dans ce podcast spécial où nous faisons focus sur l'homme dans le cadre de cette thématique pour une dignité respectée avec Will Baptiste qui en ouverture nous a dit qu'il était donc fondateur et bien donc de ce mouvement Parlons entre hommes. Justement, pouvons-nous parler entre hommes de ce Parlons entre hommes? Oui, exactement. Mais parlons entre hommes, ça se dit. Parlons entre hommes parce que les femmes parlent entre elles. Nous aussi, nous devons parler entre nous. Mais comment dire parler? Mais quand on dit parler, on parle pas de parler juste pour parler. On doit parler des choses vraies, des choses qui sont pas vraiment qui sont dures, qui sont importants. Oui, on peut parler de la vie, on peut parler du sport, on peut parler des voitures, mais c'est toutes des choses éphémères. Est-ce qu'on peut parler de nos sentiments? Est-ce qu'on peut parler des combats? Est-ce qu'on peut parler des démons qu'on est en train de vivre? Pour moi, c'est ça, parlons entre hommes. C'est pas juste parler puis pour parler. On doit parler des vraies affaires. Donc, pour moi, Parlons entre hommes est né comme ça parce que j'aurais tellement aimé trouver des hommes avec qui je pourrais parler ouvertement et que j'ai pas pu trouver ça il y a 5 ans et c'est pour ça que j'ai décidé de dire, tu sais quoi, on va commencer un mouvement où les hommes vont commencer à parler des vraies choses. Donc, c'est là que ça a commencé, puis ça a pris une ampleur. C'était difficile au début, parce que les hommes savaient pas comment parler, malheureusement. Mais au fil des temps, on commence à se retrouver parce que c'est pas quelque chose qui a été appris aux hommes. C'est pas quelque chose qui a été... on n'avait pas ce modèle-là. Donc, c'était vraiment... Et nous, les hommes, avec nos égos, on voulait pas encore apprendre à parler. Fait donc, j'ai dû apprendre aux hommes à parler. C'était des hommes 30, 40, 50 ans. Mais d'apprendre à parler, c'est comme, je suis plus un enfant. Maintenant, je comprends. Mais il y a un enfant à l'intérieur de toi qui sait pas parler. Il y a un enfant à l'intérieur de toi qui est blessé. D'où pourquoi souvent on dit, pourquoi lui il réagit ou elle réagit comme un enfant. C'est certainement cet enfant-là qui est blessé, c'est un enfant qui est à l'intérieur d'un corps d'adulte, mais il est encore un enfant. Donc,
j'ai dû vraiment faire un travail colossal avec les hommes pour apprendre à parler. Quand je dis apprendre à parler, apprendre à exprimer leurs émotions. Qu'est-ce que tu sens présentement? Oh, je sais pas. Mais oui, puis j'ai tout expliqué les différents types d'émotions. On doit mettre les mots sur les mots. Les mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X. On a beaucoup de mal. Ouais. On a beaucoup de mal. Donc, c'est d'apprendre à mettre les mots sur les mots. Et ça n'a pas été facile. Mais 5 ans plus tard, on continue à faire ce travail-là et on veut vraiment avoir des hommes guéris pour pouvoir aider la prochaine génération. Et quelles sont les déclinaisons justement donc de ce concept, de cette vision parlons entre hommes? Est-ce qu'il y a des activités, des programmes, des sessions, des conférences? Je ne sais pas. Quelles sont les activités? Certainement. Nous avons un sac de parole une fois par mois. Tous les premiers mercredis, là, en temps des fêtes, on est en pause. On va recommencer à partir du mois de février. Donc, notre but, vraiment, c'est d'alterner. On rencontre en Zoom, puis la prochaine fois, on rencontre en personne, juste pour garder ce lien-là. Fait donc, mis à part de ça, on a des conférences 3 fois par année. On a des thématiques. On a des conférences, conversations père et fils. Parce que dans notre communauté surtout, le père figurant, le père un peu absent. Même des fois, les pères sont présents mais ils sont absents. Présents physiquement mais absents émotionnellement ou même à la rigueur spirituellement. Donc on veut faire cette connexion-là. On a aussi la dépression saisonnière qu'on parle. Et très prochainement, on va parler vraiment le doigt de l'homme dans un divorce. Souvent les hommes sont faits déplumer par le système parce qu'ils connaissent pas leurs droits. Donc, on va parler de ça aussi. Donc, vraiment, c'est des choses qu'on fait à longueur de l'année. Des fois aussi, comme cette année, on a fait un gala pour honorer les hommes d'impact dans leur milieu. Donc, vraiment, écoute, si les gens qui nous écoutent veulent savoir plus, peuvent juste aller sur notre page site web, risingmanalliance.org, ou sinon, ils peuvent nous suivre sur toutes les plateformes, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. Parlons entre hommes est là parce que nous, on veut vraiment être la référence pour les hommes. Donc, encore une fois, c'est parlons entre hommes. C'est pas parlons entre haïtiens, entre noirs. C'est parlons entre hommes. Si vous êtes un homme, welcome. Vous êtes la bienvenue. You're welcome. Exactement. Mais voilà, donc parlons entre hommes. Donc le site a été proposé. N'hésitez pas donc à vous y rendre. Nous approchons donc, j'ai envie de dire malheureusement, de la fin de ce podcast. Quel serait le mot de la fin de Will? D'une part, à l'intention bien donc des hommes, puisque c'est notre sujet principal de ce jour, mais aussi à l'intention donc des femmes de ce monde. Donc que ce soit hommes et femmes, pour ceux qui écoutent aujourd'hui, qui suivent donc ce podcast, quel serait le mot de la fin de Will? Super. Le mot de la fin de Will. Aux hommes. Le monde n'a pas besoin d'hommes parfaits, mais d'hommes courageux, prêts à se regarder avec honnêteté, à demander de l'aide et à devenir des alliés de la guérison plutôt que des porteurs de blessures. Aux femmes, votre voix compte. Votre vécu est légitime. Votre guérison est sacrée. Le changement est possible lorsque des hommes et des femmes choisissent ensemble la conscience, le respect et la dignité humaine. Et voilà. Très beau message, réconciliant hommes et femmes. Pour terminer donc ce podcast pour une dignité respectée, focus spécialement donc pour les hommes. Will Baptiste, un grand merci pour cette précieuse contribution, pour cet insight sur les hommes, et nous poursuivrons certainement à parler entre hommes. Certainement. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait vraiment un plaisir, un honneur pour moi d'être sur votre plateforme puis de parler aux gens qui vont nous écouter. N'hésitez pas à nous contacter, ça nous fait plaisir. Plaisir partagé, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Pour une dignité respectée.